Nous sommes ravis de vous savoir au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Le bureau exécutif de l'Association nationale des communes du Bénin en session du Conseil national au titre de l'année 2021. Un rendez-vous annuel consacré à la validation des activités au centre des discussions cette année, le nouveau partenariat de l'ANCB avec la Fédération canadienne et la désignation des représentants devant siéger au sein du Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA. Imet Hélène Amoussou nous fera le point dans un instant. Nous parlerons ensuite planification familiale. La campagne nationale a été officiellement lancée cette semaine dans sa première édition. Un événement couplé avec les activités de survie de l'enfant au Bénin. Il bénéficie surtout de l'appui du projet d'autonomisation des femmes et de dividendes démographiques au Sahel, Suède, Bénin. Et c'est ce que nous dirons Imet Hélène Amoussou et Henri Gantin. Et puis nous sommes le 25 décembre, jour de la Nativité du Christ. L'événement est célébré partout dans le monde. Au Bénin, les enfants ont aussi connu la joie de cette fête. Dans cette édition, nous prendrons la direction du centre hospitalier départemental CHD Monokoufo, où les enfants malades hospitalisés ont reçu la visite du Père Noël. Le vieil homme à la barbe blanche est allé leur distribuer des cadeaux. Geoffroy Mentin et Florent Dehou, nous en parlerons. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité. Et nous allons commencer cette édition avec le Conseil national du bureau de l'Association nationale des communes du Bénin. Un rendez-vous annuel consacré à la validation des activités. En plus de l'ordre du jour classique, eh bien, les membres composant la fêtière des communes au Bénin ont échangé cette semaine sur le nouveau partenariat de l'ANCB avec la Fédération canadienne et surtout la désignation des représentants devant siéger au sein du Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA. Précision, Imet Hélène Amoussou. L'instance tient sa réunion chaque année entre deux congrès tels que le stipulent les tests qui régissent le fonctionnement de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. Le Conseil national est l'organe de contrôle et de délibération. Il valide les activités du bureau et donne les grandes orientations pour l'année suivante. La présente rencontre est la toute première du Conseil national de la mandature en cours. C'est pour cela qu'il me plaît une fois encore de vous dire toutes mes félicitations pour votre désignation en qualité de membre du Conseil national de l'ANCB, instance combien stratégique pour notre association. Mon souhait, comme je vous l'ai dit à la rencontre du bureau national tenue en février au siège de l'ANCB, est que notre mandat à la tête de notre fêtière soit marqué par des résultats concrets au profit de l'ensemble des communes du Bénin. La présente session a été l'occasion pour les participants de revisiter l'ensemble des actions menées en 2021, analyser les défis auxquels le bureau a dû faire face et les solutions apportées afin de définir les perspectives. Lors des travaux, les maires ont aussi abordé la question du nouveau code de l'administration des collectivités territoriales. Les assises ont également été le lieu de leur faire découvrir un nouveau partenariat noué par la Fertière au profit des communes autour d'un projet de promotion du leadership féminin. Nous plaidoyons en direction de la Fédération canadienne des municipalités, en abrégé FCM, ont fini par porter leurs fruits et c'est avec un immense plaisir que je vous annonce que cette fédération s'engage à soutenir la NCB et 5 communes béninoises pour une durée de 6 ans dans le cadre du projet dont j'ai parlé plus haut. Par ailleurs, dans le souci de renforcer les bases financière de notre association, le président de la commission économie et finances locales a organisé une session de sa commission pour réfléchir sur les stratégies de mobilisation de ressources au profit de l'ANCB. Les réflexions ont surtout porté sur les fonds propres constitués par les cotisations des membres. Il prendra la parole au cours de nos travaux pour partager avec nous les conclusions de leur session et nous les soumettre pour adoption. D'autre part, l'assistance a aussi été informée que les collectivités territoriales du Bénin sont représentées au sein du Conseil des collectivités territoriales de l'Union économique et monétaire ouest-africaine par 6 élus. Cette session du Conseil national a été le cadre choisi pour procéder à la désignation des représentants afin d'éviter au Bénin d'être en retard dans le processus. Voilà un compte rendu signé Imet Hélène Amoussou. De son côté, l'Ordre des avocats du Bénin poursuit sa série d'activités dans le cadre de la rentrée solennelle du barreau au Béninois. Après la cérémonie de prestation de serment, les avocats nouvellement admis dans l'ordre ont été entretenus autour des thématiques diverses et variées, comme l'obligation du pass vaccinal et la notion d'ordre qui fait d'ailleurs référence au code de déontologie de l'exercice de la profession d'avocat. Des conférences animées jeudi dernier à Cotonou sous les yeux de Herman Anyambossou et Rachid Souberou, dont voici le compte rendu. Une assistance composée en majorité d'avocats nouvellement admis dans l'ordre des avocats du Bénin.
Et face à eux, anciens bâtonniers, membres à divers niveaux du Conseil de l'ordre et avocats en exercice pour abreuver la promotion des 40 aux sources d'une série de concepts. Le tout premier concerne le pass vaccinal avec la problématique suivante. Faut-il en faire une obligation dans le contexte béninois? On peut comprendre que la population en général, qu'il y ait des gens qui ont peur, il faut écouter leur peur. Okay. Et le juriste doit poser la question de la proportionnalité, okay, et de l'opportunité de ces obligations, de ces restrictions de liberté. Cette thématique est d'autant plus préoccupante que le contexte sanitaire actuel fait de variants impose à certains pays d'Europe le retour à des mesures draconiennes de confinement et de port de masque, alors même que le Bénin dessert amplement les taux autour des manifestations culturelles. Mais voici que l'homme vit en société. Si le comportement d'un homme met l'ensemble de la société ou un groupe social en danger, que faire? Au nom de son droit personnel individuel à lui, on va mettre tout le groupe en danger. De l'exposé du thème et des échanges qui ont suivi, la conclusion postule une adéquation, opportunité de rendre obligatoire le pass vaccinal, en tenant compte aussi de la proportionnalité des dégâts enregistrés. Surtout, les contributions au débat l'ont si bien fait remarquer que le vaccin n'empêche pas pour autant la maladie de survenir. Autre thème débattu au cours de ces travaux scientifiques, initiés par le Conseil de l'ordre, c'est bien la notion d'ordre qui fait appel au respect du code de déontologie dans l'exercice de la profession d'avocat. La question de l'avocat auxiliaire de l'état de droit est celle qui consiste à vous considérer, chacun de vous, comme des personnes qui, oui, travaillent pour des intérêts privés, ceux de celui qui est venu les constituer, ou ceux de celui pour qui ils ont été commis d'office, oui, mais travaillent avec des règles qui ne peuvent pas être des règles figées. La déontologie de l'avocat suppose le respect des principes cardinaux qui gouvernent la profession. Entre dignité, humilité, indépendance, probité, loyauté, secret professionnel et courtoisie, l'avocat doit aussi garder à l'esprit qu'il reste ce maillon important de la chaîne de justice. Les travaux de ce second thème ont bénéficié de fructueuses contributions comme celle de l'hôte du barreau sénégalais et de l'ancien bâtonnier, Maître Robert Dossou. Conférence inaugurale à la rentrée solennelle du barreau béninois prévue pour clore la série des travaux initiés par le Conseil de l'ordre des avocats du Bénin. Dans ses rapports avec le justiciable, ont martelé les conférenciers, l'avocat doit aussi se savoir honoré et ne pas être le commerçant du droit. Tout à fait. Et d'ailleurs, cette série d'activités initiées par l'Ordre des avocats dans le cadre justement de la rentrée solennelle a pris fin dans l'après-midi de jeudi dernier dans la salle polyvalente de la Maison de l'Avocat. Tout a été mis en œuvre pour accueillir la délégation des personnalités venues de la sous-région, de même que les présidents des institutions et des juridictions conviés bien sûr à cette grande messe des hommes en robe noire. Thème central pour la rentrée du barreau du Bénin, l'indépendance de l'ordre. Nous allons retrouver ici Herman Pafé Aniabosso. La procession ne fut pas longue, mais elle révèle le nouveau visage du barreau béninois désormais étoffé d'une quarantaine de membres. Ainsi en va-t-il du top pour le rituel qui consacre la rentrée solennelle du barreau béninois. Dans la salle polyvalente de la Maison de l'Avocat, tout est mis en place pour accueillir la délégation de personnalités venues de la sous-région, de même que les présidents des institutions et juridictions conviées à cette grande messe des hommes en robe noire. Thème central pour la rentrée du barreau du Bénin, l'indépendance de l'ordre, entendu comme l'ensemble des principes pour une justice équitable, gage de l'état de droit. C'est d'abord et avant tout les rapports entre magistrats et avocats pour garantir au commun des justiciables une justice de qualité, pas seulement au Bénin. C'est souvent vous qui nous orientez, c'est vous qui nous guidez, sans le savoir. Mais dans l'espace UEMOA, dont le président de la conférence des barreaux était aussi présent à cette cérémonie. L'État a le devoir de soutenir et de protéger en permanence l'avocat, sentinelle de libertés individuelles, acteur incontournable au quotidien de la vie judiciaire. Si l'ensemble des intervenants garde en mémoire la nouvelle dimension qu'entend imprimer à la justice l'avocat béninois, en se dotant d'un siège, le président de la Cour suprême va insister sur l'approche intégrative
de la justice. Aucune initiative ne sera, de mon point de vue, de trop pour armer, au plan intellectuel et technique, tous ceux qui concourent à l'œuvre de justice. Une justice qui ne bafoue pas les droits de la plaidoirie. Une justice qui reconnaît l'avocat comme maillon important de la chaîne. Le bilan du bâtonnat qui passera le témoin dans quelques mois montre à bien des égards l'étendue des efforts fournis par le Conseil de l'ordre. Il nous incombe donc, chers consoeurs, chers confrères, en tant qu'avocats, d'être les défenseurs des principes qu'induit notre serment d'avocat. C'est pourquoi le Conseil de l'ordre et moi-même avons entrepris depuis notre installation le 6 janvier 2020 de préserver nos traditions et nos valeurs, mais surtout notre indépendance tout en anticipant notre avenir. Nous avons conscience que notre barreau a besoin de son unité pour affronter et relever les défis nombreux qui se profilent à l'horizon afin de nous adapter à l'évolution de notre temps pour atteindre ces objectifs. La rentrée solennelle du barreau béninois s'ouvre sur cet engagement du bâtonnier de faire rayonner le barreau à l'international avec le souhait que l'année 2021-2022 incarne l'unité du barreau fort de plus de 200 membres. J'en aurais terminé en fredonnant cette chanson de l'un de mes artistes préférés, Sagoran Danielou. Bonne année judiciaire à tous. Merci. Voilà, ambiance solennelle mais aussi festive donc. Dans le reste de l'actualité, 44 étudiants des universités publiques du Bénin ont été honorés cette année pour le compte du prix de l'initiative de la ceinture et de la route de la soie. C'est une initiative de l'ambassade de la République populaire de Chine près le Bénin. Et cette année, nous sommes à la 3e édition. Les détails, c'est avec Teddy Goudalo. 44 étudiants des universités publiques du Bénin distingués au cours de la 3e édition du prix de l'initiative de la ceinture et de la route de la soie. Ils reçoivent leurs différents prix d'accompagnement allant de 200 à 500 000 francs CFA. C'est le travail bien fait en milieu universitaire que célèbrent ici le gouvernement et l'ambassade de la République populaire de Chine près le Bénin. À travers cette importance accordée à notre travail, nous vous promettons de fournir plus d'efforts pour que vos souhaits de nous voir réussir soient réalisés. L'initiative de la ceinture et la route reste une voie réussite pour tous les pays participants. Cette année marque le 8e anniversaire de l'initiative de la ceinture et la route, lancée par le président chinois Xi Jinping. Célébrer l'excellence, c'est défendre les rangs des meilleurs et les pousser à être plus combatifs que jamais au niveau international où la compétition s'accentue. Les lauréats sont sélectionnés sur la base de plusieurs critères bien définis. Ils représentent les 3 premiers des filières identifiées et sont issus des universités publiques du Bénin. À cette célébration, un prix spécial est également décerné à la meilleure étudiante ayant obtenu la plus forte moyenne. Des étudiants en situation de handicap repartent aussi avec des chèques et des attestations. Je suis encore plus heureuse lorsque je m'aperçois que le handicap et le genre sont pris comme des moyens de réduction des inégalités, d'inclusion et font donc partie des critères transversaux de sélection. Féliciter l'excellence, valoriser le mérite sont des moyens aussi d'inciter les autres à se mettre à niveau, à aller plus loin, à aller plus haut. Quant à vous, chers lauréats, je voudrais vous féliciter. Vous dire que vous êtes chanceux. Lorsque j'ai appris qu'à peu près le tiers, un peu plus de tiers, est constitué de femmes, de filles, j'étais fière parce que je connais nos réalités. Nous allons vous suivre. Ce ne serait pas qu'on va vous suivre juste à la fin pour produire, pour faire vidéo,
Mais nous allons vous suivre régulièrement. C'est pour cela que les recteurs sont là, les chefs d'établissement sont tous mobilisés. C'est le moment pour les bénéficiaires de recevoir de sages conseils de la part des autorités quant au bon usage des fonds. Ils sont invités à persévérer dans la culture de l'excellence pour rester parmi les meilleurs. Parlons maintenant planification familiale. La campagne nationale a été officiellement lancée cette semaine dans sa première édition. Un événement couplé avec les activités de survie de l'enfant au Bénin. Un événement qui bénéficie de l'appui du projet d'autonomisation des femmes et de dividendes démographiques du Sahel Suède-Bénin. La cérémonie de lancement officielle a connu la présence de 2 membres du gouvernement. Voici le compte rendu avec Oulia Tanoussi et Henri Ganti. La première édition de la campagne nationale de la planification familiale est officiellement lancée par le ministre de la Santé. Démarrée le 13 décembre dernier, cette campagne soutenue par plusieurs partenaires, dont des agences du système des Nations Unies, prend fin ce vendredi 24 décembre. Elle est couplée aux activités de suivi de l'enfant au Bénin. Du 13 au 24 décembre 2021, les services de planification familiale et de survie de l'enfant sont déployés jusqu'au niveau de chaque village et hameau du Bénin par la stratégie fixe et avancée, y compris celle du porte-à-porte. C'est un moment important pour garantir la survie et le bien-être des familles et des enfants sur toute l'étendue du territoire. L'accès à la planification familiale volontaire et sans danger constitue un droit fondamental. Le pont entre les besoins non satisfaits en produits contraceptifs et la survie de l'enfant est très évident. En effet, un enfant non désiré ou des enfants trop rapprochés constituent des défis pour les parents en matière de santé, de nutrition et de l'épanouissement de leurs enfants. Le Bénin fait partie des pays à fort taux de fertilité. L'enquête démographique et de santé de 2017-2018 révèle que l'indice de fécondité est de 5,7 enfants par femme. Le ratio de la mortalité maternelle tourne autour de 391 décès pour 100 000 naissances vivantes. Avec un taux d'accroissement démographique de plus de 2,7%, le pays a une population essentiellement jeune. Le gouvernement du Bénin, dans son programme d'action, a pris l'engagement d'offrir à la nation un capital humain sain, compétent et compétitif qui relèverait tous les défis de développement des temps modernes. De plus, depuis l'avènement de la deuxième mandature, les grandes actions du gouvernement sont placées sous le sceau du social et mieux le social durable. La situation sanitaire de la femme, du nouveau-né, de l'enfant, de l'adolescent et du jeune au Bénin demeure une préoccupation majeure au quotidien. La prévalence contraceptive chez les femmes en union étant de 12,4%, celle des 15 à 19 ans reste faible et tourne autour de 4%. En effet, le pays a souscrit à des engagements régionaux, sous-régionaux et internationaux en ce qui concerne la planification familiale. Dans le cadre des objectifs de développement durable, il s'est engagé à doubler la prévalence contraceptive d'ici 2030. La couche des adolescents et jeunes de la tranche d'âge de 10 à 24 ans, qui représente le tiers de la population, doit être particulièrement ciblée par nos interventions, car elle se trouve confrontée à d'importants problèmes de santé sexuelle et de la reproduction, dont, entre autres, la non-utilisation des méthodes contraceptives dans un contexte de rapports sexuels non protégés, la fréquence des grossesses non désirées, des avortements provoqués et de leurs complications. Pour assurer à chaque femme et fille l'accès à une santé sexuelle et reproductive responsable, le Bénin, dans le cadre de l'initiative Family Planning 2030, a pris de nouveaux engagements. Il est question de rendre la planification familiale totalement gratuite pour toutes les cibles, d'augmenter le budget alloué pour l'acquisition des produits contraceptifs de 10% chaque année, d'augmenter le taux de prévalence contraceptive à 20% d'ici 2030, avec une attention particulière au niveau des adolescents et jeunes, et d'éviter entièrement les ruptures de stock en vue d'assurer une disponibilité permanente des contraceptifs.
À la Chambre nationale d'agriculture, le nouveau bureau a été installé hier vendredi à Cotonou. Aux commandes de la cérémonie d'installation, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, qui pour l'occasion a exprimé sa volonté de voir renaître ce secteur pour une meilleure valorisation de toute la chaîne agricole. Le compte rendu de Ulrich Gaba est présenté ici par Teddy Goudalo. Voici celui qui répond désormais de la Chambre nationale de l'agriculture. Il est élu par ses pairs pour apporter du sang neuf à l'institution agricole. Mais avant de prendre le témoin, il reçoit les conseils de son prédécesseur. Notre agriculture n'est pas encore à un niveau compétitif. Nous n'avons pas assez de matières premières parce qu'il faut agrandir les domaines, il faut agrandir les champs. Par conséquent, il faut avoir les moyens. Le défi de la transformation sur le marché, nous devons transformer nos produits. Le défi de mise en marché, parce qu'il faut étiqueter nos produits pour les mettre dans le marché. Donc il y a beaucoup de défis que je ne peux pas lister actuellement. À la suite du désormais ancien président de la Chambre nationale de l'agriculture, le ministre félicite le nouveau bureau élu et rappelle aux membres la mission et les défis qui les attendent. Vous conviendrez avec moi que ce jour consacre l'aboutissement d'un processus pour la mise en œuvre des chantiers du programme d'action du gouvernement deuxième génération. Je veux dire que les élus de la troisième mandature doivent être capables de faire face aux nouveaux défis qui s'imposent à notre pays pour la mise en œuvre des actions planifiées par le gouvernement du président Patrice Talon. Ils doivent, de ce point de vue, contribuer significativement à la concrétisation du programme national de développement des plantations et grandes cultures, au programme de sédentarisation des élevages de ruminants, au projet de promotion de l'aquaculture durable et de la compétitivité des chaînes de valeur de la pêche, au développement de e-agriculture, à l'irrigation, la mécanisation agricole et j'en passe. Prenant acte des sages conseils reçus, le nouveau président de la Chambre nationale de l'agriculture s'engage au nom de tout son bureau à œuvrer pour le rayonnement de l'instance et surtout la promotion et la valorisation des acteurs agricoles sur l'ensemble du territoire national. Vous m'avez porté dans un esprit de consensus jamais connu depuis l'existence de notre institution consulaire. J'ai compris le message. C'est un appel à la cohésion absolue, à la concertation permanente, à la synergie des forces, à l'esprit de compréhension mutuelle et à la victoire collective pour des acquis durables. Les défis qui attendent le nouveau bureau sont immenses et l'installation de cette nouvelle équipe dirigeante de la Chambre nationale d'agriculture annonce un nouveau départ dans le secteur. Voilà, les nouveaux membres du bureau justement sont attendus sur les chantiers et autres défis bien sûr. Place à présent à la fête de la Nativité du Christ. Il s'agit de la Noël dans la commune de Sakété. Là nous sommes dans le département du Plateau. Des centaines d'enfants ont pu goûter à l'ivresse de cette fête et ceci grâce au ministre des Enseignements maternels et primaires Salimane Karimou. L'homme est allé honorer un rendez-vous vieux de 3 ans déjà. Voici les détails avec Emma Houdono. Et de 3 pour le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, pour la Noël des enfants à Sakété. Une fois de plus, l'homme au grand cœur a tout mis en œuvre pour offrir aux enfants des moments de joie et surtout des cadeaux spécialement ramenés par 2 Pères Noël. C'est un événement qui est entièrement financé par notre parrain, son Excellence, le ministre des Enseignements maternels et primaires, M. Salimane Karim. Et c'est devenu déjà une habitude. Tous les ans, il aime vivre et égayer les enfants. Je prie Dieu pour qu'il puisse combler les poches de notre parrain, pour qu'il le fasse selon notre volonté. Plus de 300 enfants de la commune de Sakété ont bénéficié de ce regard bienveillant du ministre Salimane Karimou. C'est vrai, nous sommes à la 3e édition de Noël des enfants au niveau de Sakété sur
notre initiative, l'initiative de mes frères, de mes sœurs, de mes collaborateurs et moi-même. Notre souhait est que ça ne soit pas la dernière édition pour nous tous. Que Dieu nous prête vie et que nous puissions continuer de célébrer nos enfants tous les ans. Que Dieu nous donne les moyens de pouvoir le faire autant que faire se peut. Qu'on n'attende pas généralement la fête de Noël pour célébrer nos enfants. Ils sont chers, très chers pour nous. Nous vous offrons ce que nous pouvons. Notre prière est que vous deveniez grand, que vous dites, c'est cela que je veux. Et là, comme ça, vous allez commencer par devenir des hommes et vous serez des hommes. Je vous souhaite une bonne fête. Bonne fête de Noël à tout le monde. Bonne fête de Noël aux parents aussi et aux enseignants. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour une autre édition de la Noël des enfants à Sakété. Voilà, du département du Plateau, nous allons nous rendre dans celui du Mono et poser nos valises au centre hospitalier départemental CHD Mono Koufo. Ici, les enfants malades hospitalisés ont reçu aussi la visite du Père Noël. Et le vieil homme à la barbe blanche est allé leur distribuer des cadeaux. Geoffroy Médecin et Florent Dehou ont été témoins de l'événement. Voici leur compte rendu. Pour la 3e année consécutive, le Père Noël est aux côtés des enfants malades et hospitalisés du centre hospitalier départemental CHD Mono Koufo à Lokossa. En cette journée du 24 décembre 2021, veille de la Nativité, le Père Noël a sillonné les pavillons du service de pédiatrie et de néonatologie pour offrir des cadeaux aux bouts de chou, contraints par la force des choses de passer la Noël ici. Fêter Noël à l'hôpital n'est pas un choix pour un enfant. C'est bel et bien une contrainte. Et c'est pour atténuer les effets de cette contrainte que cette cérémonie est organisée. Je voudrais donc remercier très sincèrement tous les donateurs tapis dans l'ombre, aussi bien dans le personnel du CHD Mono Koufo que des partenaires de toujours qui accompagnent cet événement. Il faut le rappeler, financé exclusivement par leurs dons. D'autres enfants ainsi que leurs mères ont eu droit à des cadeaux du Père Noël dans la cour du CHD en présence de plusieurs personnalités politico-administratives. Nos remerciements vont à l'endroit de toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont impliqué dans l'organisation de cette cérémonie, à tous nos donateurs et à nos parents qui nous soutiennent en tout temps. Que le Tout-Puissant vous comble au-delà de vos attentes, qu'il vous bénisse et vous garde en bonne santé. Des parents, pour leur abnégation et courage, ont été récompensés par des prix spéciaux. Une fête étant également un moment de communion autour de quelques plats gastronomiques. Des enfants ainsi que leurs parents se sont vus offrir des repas et des boissons par les organisateurs. Merci à tous ceux qui, de près ou de loin, ont voulu donner un petit baume au cœur de tous ces enfants suivis dans le service. Le bien-être est à la fois psychologique, mental et physique. Mais vous avez tous répondu à notre appel et vous vous êtes manifestés à divers niveaux et de différentes façons. Nous espérons qu'avec le concours des bonnes volontés, la fête sera encore plus intéressante l'année prochaine. Des engagements quand même ont été déjà pris et nous espérons que lorsque nous serons informés à temps, nous allons voir dans la mesure du possible comment accompagner cette initiative pour qu'elle soit vraiment belle. Pari donc tenu et réussi pour les organisateurs de cette fête. Ils ont su à travers cette célébration offrir un moment magique pour des enfants malades et hospitalisés du CHD Mono Koufo. Voilà, des pas de danse pour témoigner bien sûr leur affection à ces enfants malades et hospitalisés. Dans le département de l'Atlantique aussi, les pensionnaires de l'école primaire publique Weke Honou, située dans l'arrondissement d'Akasato, ont aussi eu droit au cadeau pour la Noël. Et c'est l'association Grain d'Amour qui a fait ce geste pour permettre justement à ces enfants de passer de bons moments de fête avec leurs parents. En précision, Idrissou Boukari et Henri et Elvis Satonoukoua.
La fête de la Noël ne se fera pas sans les enfants d'Akasato dans la commune d'Abomey-Calavi et voici la preuve. Vous avez déjà vu les cadeaux de Papa Noël? Oui. C'est où? D'accord. À l'école primaire publique Wekeronou, vendredi 24 décembre, chaque enfant a eu droit à son cadeau pour la fête. Les premiers à recevoir le cadeau, ce sont les écoliers les plus méritants de l'EPP Wekeronou. Les initiateurs de cette action humanitaire, les voici. Des jeunes membres de l'association Grain d'Amour qui ont mis la main à la poche pour semer la joie dans les cœurs de ces enfants et partager le sourire. Jeux d'hiver, culture générale, concours de danse, de chant et de poésie avec des lots à gagner. Tous les éléments sont réunis pour assurer une très belle fête aux enfants. On a décidé de faire plaisir aux enfants de l'école dans laquelle nous jouons et des enfants quand même qui sont de moyens modestes autour de nous en cette fête de Noël pour ne pas être heureux tout seul et partager la joie. Ça fait plaisir, ça met en joie aussi bien celui qui a fait l'effort de partager ce qu'il a que celui qui reçoit. Spécial Noël des enfants à Akasato est à sa première édition. Un premier rendez-vous qui aura tenu toutes ses promesses avec l'adhésion massive des parents d'enfants et le soutien du directeur de l'école qui a eu l'honneur d'accueillir cette première édition. Cette première édition de Noël des enfants d'Abomey-Calavi organisée par l'association Grain d'Amour, nous la voulons pérenne et durable. Mesdames et messieurs les organisateurs, au-delà de cette fête qui procure une joie individuelle pour nos enfants, nous souhaiterions pour notre complexe scolaire des projets d'œuvres de Grain d'Amour, car nous voulons déjà que le complexe scolaire Wekeronou soit le siège de l'association Grain d'Amour. Alors tout à l'heure, au lancement de la cérémonie, je disais qu'il y a un proverbe malgache qui dit que quand un orphelin éternue tout seul, il se souhaite à lui-même ses souhaits. Alors nous, on s'est dit au niveau de l'association Grain d'Amour qu'il n'est pas question que les orphelins et les enfants dont les parents ont des moyens relativement modestes, qu'ils éternuent et qu'ils soient obligés de se souhaiter à eux-mêmes leurs propres vœux. Nous, on est là à leur côté et comme vous pouvez le constater, ça fait plaisir de permettre à des enfants, d'accord, de s'égayer, de manger, de partager un plat, d'accord, et donc de se sentir aimé, adoré également. Et l'une est heureux tout seul. Le bonheur, il n'est vrai que quand il est partagé. Donc c'est dans cette optique que nous on est venus ici. Et on ne va pas se limiter là, hein, ce n'est qu'une première action, une action d'une série. Et donc on a prévu très prochainement de leur amener l'électricité ici. Et ça va faire partie des actions les plus récentes, les plus imminentes à faire. Et puis après, il y aura d'autres actions qu'on va mener pour l'ensemble des jeunes enfants de l'arrondissement de Akasato, mais également pour l'ensemble, les enfants de l'ensemble des 9 arrondissements de la commune d'Abomey-Calavi. L'association Grain d'Amour est constituée de jeunes cadres de l'administration, chefs d'entreprise, opérateurs économiques, journalistes et communicateurs résidant dans la commune d'Abomey-Calavi. Son objectif est d'apporter sa contribution pour le bien-être des enfants à travers leur éducation et leur plein épanouissement. Des cadeaux pour la fête de Noël, mais aussi de quoi manger et boire dans la journée. Voilà un élan de cœur qui, nous l'espérons, va faire école sous d'autres cieux. Et c'est l'essentiel à retenir ce soir de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe de préparation, de réalisation et de présentation par ma voix vous remercie de nous avoir suivis. Retrouvez-moi demain dimanche, si Dieu nous prête vie. Bonne suite de week-end et bonne fête de la Nativité à toutes et à tous et à demain.